Je reviens vers vous ce soir pour une interview avec Nolwenn Mathieu, qui est allé voir ce matin donc son dossier judiciaire au tribunal de Auxerre. Bonsoir Nolwenn, comment vas-tu? Bonsoir Sylvie, ça va et toi? Ben ça va, c'est plutôt toi ma sœur. Donc tu vas nous parler un peu de tout ce que tu as découvert aujourd'hui à Auxerre dans ce dossier. Oui, Parce que oui. Nolwenn, elle est revenue, elle était vraiment très choquée de tout ce qu'elle a trouvé dans ce dossier. Je te laisse, Nolwenn, expliquer aux gens qui nous écoutent ce que tu as découvert dans ce dossier et comment. Je t'en prie, vas-y. Donc, du coup, j'ai été voir le dossier ce matin de 8h30 à midi. Déjà, ce dossier, c'est une affaire criminelle, hein, voilà. Donc, c'est un dossier raboté. Il manquait les pièces. J'ai Mhm. demandé à la dame comment se fait-il. Elle m'a dit, c'est sous scellé. Donc, voilà, même moi, je me suis aperçue Comment ça, qu'il y avait déceler? beaucoup de choses. Comment ça, déceler? On est dans un dossier d'assistance éducative. Effectivement, tu fais bien de le dire, on n'est plus dans un dossier d'assistance éducative, mais on est passé en matière criminelle. Parce que un dossier d'assistance éducative avec des scellés, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il se serait passé des choses graves, graves, graves à ta connaissance? Jusque-là, non, à part des maltraitances et des dénonciations. Je te laisse reprendre, Nolwenn. Donc, du coup, je m'aperçois qu'il manque plein de choses dans le dossier, donc je m'installe et tout ça. Donc, déjà, je vois premièrement voilà, que le CMP de Sens ont fait un signalement, Ah bon? tout simplement parce que j'ai arrêté le CMP, Ah bon? vengeance, contre Ah bon? moi et contre Yanis. Ah bon, ils se sont vengés? Oui, oui, ils se sont vengés mercredi 5 octobre 2022 à 14h56 à la crypte Donc de Auxerre. c'est très, très récent ça. Ça correspond tout à fait à la période où tu leur as demandé des explications concernant l'état d'Yanis qui est accablant et qui se dégrade et qui est très médiqué et qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc toi, tu as demandé un arrêt du docteur Lapierre puisque tu n'es pas entendu ni Yanis et que Oui, en plus maintenant il le médique pour le faire taire. Il est vraiment voilà. bâillonné l'enfant. Et donc toi, tu subis des représailles. Tu peux nous expliquer ça? Bah oui, des représailles. Déjà, j'avais eu le docteur, pas le docteur, mais l'hôpital psychiatrique qui a bien dit la dernière fois à l'appel téléphonique que c'était tant mieux que Yanis soit malade avec le Risperdal, Oh mon voilà, Dieu. et puis qu'il faut plus que je les appelle. Voilà, parce que j'avais envoyé une lettre en accusé de réception, il m'a répondu, et en fait, il inverse la situation, ils disent que c'est eux qui veulent plus de Yanis et de moi, et moi, c'est moi qui a mis l'article 3 dans le CMP, comme quoi je voulais plus que Yanis soit suivi avec Madame Lapierre et Monsieur Lenain, parce Oui. qu'à chaque fois, Madame Lapierre, elle dit que c'est pas possible, Yanis, il doit avoir une nouvelle maladie, voilà, Ah en oui? fait, elle voulait pas Il a arrêter une ce nouvelle Risperdal maladie. à Yanis. Il a une nouvelle maladie et il y a un diagnostic de poser sur la nouvelle maladie qu'il aurait Yanis? Aucune, Aucune. aucune. Donc voilà, elle nie que c'est le Risperdal qui a abîmé Yanis. Elle veut rien Ok. prendre en charge en fait. Ok, donc elle veut absolument pas assumer sa responsabilité. Elle a prescrit des Voilà, médicaments. Toi, tu fais remonter des effets secondaires depuis des semaines. Yanis, le peu qu'il te voit, il te montre aussi qu'il a des effets secondaires et tu le vois. Et là, c'est toi qui oui. subis donc un signalement. Ils t'ont fait un signalement. Vous entendez Et une ça? ordonnance cachée aussi, une nouvelle Ah! ordonnance qui avait été cachée depuis le mois de juillet. Et là, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc c'est inacceptable, c'est pas possible. Donc là, on Voilà, te Madame cache des Lapierre, elle prescriptions. arrête pas. Ils cachent des prescriptions médicales. Dans quel but? On voit bien, on Voilà, voit parce que bien. moi j'avais une ordonnance, voilà, la dernière ordonnance du 05, voilà. Donc moi je pensais que c'était fini. Non, en fait, voilà, Yanis est reparti la voir sans que je sache. Ah Une nouvelle bon? ordonnance, Ah bon? Donc il a revu le docteur Lapierre et tu n'as pas été voilà. informé. Et t'as pourtant Non, régulièrement des échanges et des rendez-vous avec tous ces gens. Incroyable. voilà, voilà. Voilà. Incroyable Donc comment tu Yanis travailles arrête le avec eux. médicament le 27 octobre. Normalement, si tout va bien, s'ils Ok. ne me font pas encore Est-ce des qu'il y coups de crafane a dingue. aujourd'hui un médecin derrière Yanis parce qu'il prend toujours un traitement jusqu'au 27? Est-ce qu'il y a un médecin s'il y a un problème?
Bah non, parce qu'en fait, moi j'ai pris un rendez-vous, il devait y aller le 10 octobre à Paris. Ils ont pas voulu, Madame Corgeron et Madame Morcelli. Donc du coup, après on a vu un docteur, mais le docteur, malheureusement pour nous, bah, il était avec les services sociaux. Elle a ausculté Yanis et le docteur, elle a dit non, non, Yanis, tout va bien. Et ça continue les complicités, ça continue les complicités. Donc t'arrives même pas à trouver de l'aide extérieure. Surpoids, en plus, il a pris beaucoup de poids. Oui. Voilà, il a décrit tous les effets indésirables. Elle a dit non, non, Yanis, il va bien, il n'y a pas de souci. Donc Yanis, voilà, en fait. Yanis, sa parole, ben, on n'en a rien à faire. Yanis, il a un bâillon. Voilà. Et Yanis, quand il dit qu'il a des effets secondaires et qu'il en peut plus de grossir ou d'avoir des malaises ou des transpirations, où il voit des points noirs sur les murs, eh bien Yanis, on ne l'écoute pas. Parce que de toute façon, moi, Yanis... au conseil départemental, on dit que je scrutais mon enfant pendant les visites médiatisées. Ah bon? Même son visage, son corps, tout bien ça. Bien sûr, puisqu'il a des effets secondaires, il te l'a dit. Et toi, tu l'as vu au domicile. Bah oui, même Madame Morcelli est témoin, mais elle se décharge de tout. Voilà, elle dit que j'arrête pas de parler du Risperdal, qu'elle change de conversation pour arrêter que je parle de ça, que je regarde trop l'état de mon fils, que personne a vu d'effet sur Yanis. Ah bon, parce que tu devrais pas regarder l'état de ton enfant. Mais dis-moi, Nolwenn, tu peux nous rappeler tout ce qu'il a subi, Yanis, en famille et en foyer, comme maltraitance? Et il me semble même qu'il y a une plainte, non, contre une famille d'accueil. Tu peux nous reparler de ça vite fait? Oui. Donc du coup, c'est marqué d'ailleurs dans le dossier de ce matin, quand Yanis était à la vie aux Grandes Terres, il a subi avec l'éducatrice, mais comme par hasard, je n'ai pas su son nom. Encore une fois, de cette éducatrice qui a suspendu Yanis et étranglé donc on n'a pas de nom, donc tu peux pas même déposer une plainte contre X, parce que de toute façon, tu n'as pas le droit de savoir qui c'est. On voit bien que c'est encore du parallèle. Donc ça veut dire que toutes ces personnes, en fait, elles veulent rester dans le noir et dans l'ombre. Elles ne veulent pas assumer l'état de ton enfant aujourd'hui. Et maintenant, c'est toi qui subis des représailles. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état tu as trouvé le dossier judiciaire? Le dossier judiciaire, il y avait les lettres que j'avais faites pour les visites de Yanis, tout, abîmées, déchirées. Il y avait plein de documents qui n'y étaient pas, en fait. Bah oui, parce que vu que la dame m'a dit que c'était en haut, c'était scellé. Oh, scellé! Scellé, mais j'ai jamais entendu ça en assistance éducative. Un dossier scellé. Voilà, j'ai pas pu les avoir. Voilà, c'est inadmissible et tout était en bazar. C'est pas possible. C'est inadmissible. Donc tu peux dire qu'il y a des gens qui sont passés avant qu'on te présente le dossier pour raboter le dossier. Enlever des pièces et déchiqueter des pièces. C'est incroyable mais vrai. On parle de l'administration française et du système judiciaire et de Auxerre. Je précise bien. Qu'est-ce que tu as découvert d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu, Alors, donc là, tu subis donc des représailles, un signalement. Donc toi, il paraît que tu serais malade psychiatrique. Est-ce que tu peux nous décrire tes symptômes? Qu'est-ce que tu as lu dans ce dossier? Que je suis timide, que j'ai des troubles de la personnalité. Tiens, la timidité est un trouble du DSM. Dis donc, il y a beaucoup de gens timides en France et pourtant on leur arrache pas leurs enfants. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Ceci, que j'avais pas de troubles bipolaires et tout ça également. Voilà. Mais moi je l'ai jamais eu, ce document entre mes mains. Oui, c'est la première fois que tu le vois. Depuis 2019, c'est la première fois que tu vois ce document. Et on est le 24 octobre 2022. Voilà, je l'ai jamais reçu entre mes mains. Je l'ai passé à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre. C'était la juge des enfants qui a demandé ceci. Donc, je me suis exécutée, on va dire les choses comme ça, quoi. Donc, mais en tout cas, j'étais sidérée de voir ça sur mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Parce qu'en plus, là, tu découvres que tu es une autre personne. Et puis, tu découvres qu'il y a tout un tas de participants dans ce dossier. Tu peux nous parler un peu de tous ces gens que tu connais pas, que tu n'as jamais croisés? Oui, il y a beaucoup de personnes intervenants que je connaissais pas. Bien sûr. Madame Fernandez également. Tiens, j'ai déjà entendu ce nom il y a pas très longtemps pendant un entretien. Moi aussi, c'est un fantôme pour moi. Elle est aussi sur mon dossier.
Alors là, c'est intéressant les recoupements. Tu peux nous parler des autres documents que tu as découverts? Là, donc tu nous dis plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Voilà. Des mails, des signalements, des rapports sur toi? Qu'est-ce qui ressort dans le Bah, en dossier? fait, Madame Lancio aussi, voilà, je la connais pas, cette dame. Elle travaillerait au CMP de Sens, Ok, voilà. Elle fait aussi le signalement avec docteur Lapierre, ok, qu'on connaît très bien. ok. Donc elle t'a fait un signalement. Pourquoi le signalement? C'est marqué? Bah, c'est marqué que voilà, à cause de l'arrêt du CMP, voilà. Ah bon, à Mais cause de l'arrêt du CMP, ouais, eh bien, on va rétablir la vérité. Ils ont arrêté le CMP à la demande de Nolwenn qui a fait des courriers tout partout dans le département pour dénoncer la situation catastrophique et la dégradation d'Yanis. Tu valides ça, Nolwenn? ah bah oui, voilà, ouais, Totalement. voilà. Donc vous remarquerez, C'est la vérité, bah, ils voilà. retournent tout en bande organisée sur Nolwenn. Ah, je suis harcelée. Il y a Madame Dostres aussi. Ah, Voilà, qui je c'est la connais Madame pas, cette Dostres? personne. Qui c'est cette personne? Ah bah c'est Madame, c'est une cadre une cadre de santé apparemment. Jamais entendu Lancio, c'est parler non pareil, plus, je puisque connais pas. j'ai pas eu la chance d'avoir affaire au CMP, étant donné que moi, je répète, j'ai un régime de faveur. Moi, il y a un pédopsychiatre au CMP, mais j'ai pas pu la rencontrer, elle a refusé. Et pendant 1 an, elle a refusé de revoir Leroy. Elle a juste prescrit des bilans. On en est à 14 mois de placement, Leroy n'est toujours pas pris en charge. Voilà. Je te repasse la parole, Nolwenn. Donc, toutes ces personnes-là, ils ont fait quoi? Des rapports, des mails sur toi pour te déglinguer ta Voilà, tête. Incroyable, mais vrai. voilà, Mais combien ils sont? voilà. Est-ce que tu as pu compter un peu tout ça? Ils sont bien une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Bah oui, il y en a beaucoup. Et moi, ce jour, j'ai reçu aucun document, aucun appel. C'est hallucinant quand même. Hein. J'ai rien, Hallucinant. j'ai pas de document. Ouais, t'as tout découvert. Si t'avais pas été à Auxerre avant, eh ben, t'aurais jamais découvert tout ça, en fait. On t'a tout Bah caché. non. Non. Dis-moi. Ben, en fait, avec le CMP, c'est comme ça. Apparemment, qu'on quitte le CMP. Il y en a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ok. Leur truc, c'est de faire des signalements aux parents. Ah, Voilà, ok, parce donc, qu'ils sont pas contents ok, donc quand on si tu part. quittes le CMP parce que t'as des choses, tu leur demandes des explications sur l'état de ton enfant ou des faux diagnostics qui ont été posés par certains médecins, eh bien, en représailles, tu es signalé partout. Et c'est toi qui as un Voilà, problème signalé. mental et qui est bipolaire, fusionnel, immature et timide. Timide, alors là, les bras m'en tombent. Ils sont Ouais. allés Ah non, jusqu'à... mais il y a marqué n'importe quoi. Alors qu'en plus, tu n'es pas une personne timide. Tu es une femme qui a pas sa langue dans sa poche. Et quand tu as quelque chose à dire, tu vas pas par 4 chemins. Tu dis les choses comme elles sont. Et calmement. Je ne t'ai jamais vu énervé. Je ferai une attestation s'il faut. Ah non, mais c'est impressionnant. De toute façon, moi, là, je vais aller faire une autre expertise psychiatrique, voilà, pour remettre ça dans le dossier de Yanis et de moi. Voilà. Bien sûr, Et c'est Yanis très aussi, je vais important. lui faire passer une expertise psychiatrique, c'est en Bien attente. sûr. Donc il a pas passé d'expertise, lui, pour l'instant. Bah, T'as pas ça connaissance. date du mois de juillet, de Ok. juin, pardon. Ok. Et du coup, peut-être il me l'a enlevé, peut-être que Yanis l'a passé Exactement. l'expertise avec Monsieur Sotro. Exactement. Là, tu peux te poser la question, étant donné qu'il manque des J'ai pièces. très peur de ça. Bien sûr. Qu'il est parti sans moi et en plus il est toujours sur Risperdal, donc il a des grosses pertes de mémoire, Yanis. Et ils ont fait ça derrière notre dos à tous les Donc coups. on a un expert qui veut expertiser Yanis et qui est désigné par la justice bordelaise pour examiner Madame Effinger. Vous remarquez bien le lien là? Un expert pour Yanis qui va le déclarer fou et qui va l'orienter en psychiatrie pour des années, pour bien entendu continuer à le bâillonner pour pas qu'il dénonce. Et à côté de ça, on a aussi ce même médecin pédopsychiatre qui est désigné par la justice pour faire des expertises sur des mères adultes à qui on a volé des enfants. Vous remarquez bien la magouille, parce que là, on peut pas appeler ça autrement que de la magouille. Oui. Et autre chose aussi à signaler, alors du coup, maintenant c'est nouveau, le tribunal a demandé en 2019 d'avoir l'acte de naissance Ah de bon? Yanis, Pourquoi et ça a faire? fonctionné. Et pourquoi faire? Ils t'ont pas dit pourquoi ils avaient besoin de son acte de naissance? Attention. Ah bah non. Ok. Bah non, je sais Donc, pas du tout. donc- Donc j'ai appelé la mairie
en question de Bayonne, oui, et Yanis. Donc, elle m'a dit que la greffière, oui, la juge, les avocats, les huissiers, ils ont le droit de récupérer les documents de nos enfants. Mais c'est une honte, ça. Bon, bah bien sûr, parce que quand même c'est son état civil. Donc moi j'ai quand même une question à te poser là. Qu'ont-ils fait avec l'acte de naissance de Yanis? Et toi, comme tu ne sais pas chaque fois où est-ce qu'est envoyé Yanis, parce qu'on l'envoie au Cap d'Agde 15 jours, on l'envoie à Lyon, on l'envoie en vacances au Poney Club, enfin, le gamin il fait le tour du pays. Aujourd'hui, est-ce que tu peux même être sûr qu'il n'est pas sorti du pays? Puisqu'on a beaucoup d'enfants qui sont déplacés à l'étranger pendant ces placements en France. Est-ce que vous entendez les gens? Des enfants déplacés à l'étranger. Donc pour ça, il faut leur faire des documents. Et là, on voit bien, c'est pas toi qui lui as fait des documents. C'est eux. Bah non, c'était dans le dossier. Ok. Et ça, donc, t'en as jamais été informé? Ah bah non, la demande a été faite au mois d'avril 2019 par la greffière Céline Léon. Ok. Voilà. Et en quel mois, Yanis? La juge Marlène Leroy. Ok. Yanis, t'as été enlevé à quelle date précisément en 2019? C'était en mai 2019. Ok, donc en mai 2019, on t'enlève Yanis. Suite à 1 an de harcèlement, quand même, on va repréciser que tu as été harcelé par des éducateurs administratifs alors que tu n'avais fait... En 2018, ça a commencé. Les éducateurs, ça s'appelle le déclic Vaga. Le 5-10-2018. Ok. Ça a commencé. Donc là, dis-moi, tu m'as dit aussi qu'il y avait des dénonciations calomnieuses dans ce dossier. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bah oui, de mon voisin, voilà. Ah bon? Voilà, j'ai même son email à ce monsieur. J'ai déménagé depuis un moment. Il le protège même pas, le voisin, parce qu'il diffuse son adresse mail alors qu'il t'a signalé dans ce dossier. C'est incroyable. Simon Benjamin, le 8 avril 2019. Ah bah très bien. À 19h10, il en a envoyé plusieurs à la crypte 89@zion.fr. Ok. Voilà, donc du coup, il avait tapé à ma porte. Moi, j'ai jamais répondu parce que voilà, il faut dire il était raciste, il n'aimait pas les enfants. Donc il y avait un problème de racisme. Ils sont même pas déplacés. Ok, donc il y avait un problème de racisme avec ton voisin. Donc ça a déclenché un signalement et c'est comme ça qu'ils ont commencé à te harceler. Et aujourd'hui, en 2022 seulement, tu as connaissance de ce signalement du voisin. Oui, il a dit qu'il y a eu de la violence dans la maison. Elle est pas mal celle-là. Ouais, alors que t'as jamais maltraité Yanis, on le sait. Non. Donc, et en plus, il a écrit plusieurs fois à la crypte là. Donc, et puis moi, j'ai porté plainte contre ce voisin en commissariat. Ça n'a pas donné suite. Bizarrement. Ah bah tiens. Mais là, oui, on n'est plus du tout dans une assistance éducative, pardon. On est bien dans un dossier criminel. Un dossier comme Leroy et un dossier comme beaucoup d'autres dans tout ce pays. Puisque je vous rappelle qu'on est des milliers de victimes à dénoncer des rafles de nos enfants, parce que nous ne sommes plus sur des placements, on est dans des placements abusifs avec que des dossiers fabriqués. Vous entendez? Des dossiers fabriqués par toutes ces personnes postées dans ces différentes institutions qui nous saccagent dans des dossiers, des rapports pour nous enlever nos enfants. Voilà. Là, on parle de la vérité, de la réalité des placements abusifs sur le territoire français. C'est toutes les régions qui sont concernées. On a des milliers de dossiers comme celui de Nolwenn et de Leroy. Et ensuite, j'ai eu d'informations aussi préoccupantes, elle est pas mal celle-là, c'est quand il y avait le déclic, le 8-4-2019 avec la maîtresse. Ah bon? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah moi, j'ai pas été mise au courant. Ah bah non, tiens. J'ai pas été mise au courant de celle-là aussi. Incroyable. Donc, je l'ai découvert ce matin. Donc c'est incroyable parce que t'as un signalement, mais il n'y a pas d'enquête autour. Si, tu as des rendez-vous, mais personne t'en parle pendant 3 ans. Ah bah c'est phénoménal. Voilà. La maîtresse, elle m'avait pas dit, l'école m'a rien dit, j'ai découvert ça ce matin avec la maîtresse Laure Fromont. Là, on voit bien que les écoles, il y a des personnels qui sont impliqués, complices. On voit que dans les administrations judiciaires, il y a des personnes qui sont impliquées, qui sont complices et qui font des faux à tout va. On a des médecins dans des CMP ou des hôpitaux ou des cliniques qui font des faux à tout va. En fait, tout autour de ton parcours et de celui de ton enfant, il y a des
des faux et des personnes mystérieuses qui ne veulent pas venir à la lumière, qui restent dans l'ombre. Donc Voilà. on est bien encore en face d'un système social, médical et judiciaire parallèle. Nous n'avons pas affaire à l'institution française, mais à des barbouzes, des fantômes, des loges, enfin voilà, toutes sortes de choses. Des gens en tout cas qui veulent pas être mis en lumière et qui restent dans l'ombre pour nous arracher nos enfants. Jusqu'à quand allons-nous nous taire, Français, victimes à Sens et dans tout ce pays? Jusqu'à quand on va se taire? On parle de nos enfants, on parle de nos familles. Nous étions des bons parents. Nolwenn, tu étais une bonne mère, bienveillante, Bah tu oui, étais attentive c'est à ça. la santé de ton enfant, à sa sécurité, à sa scolarité. Aujourd'hui, Yanis, à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école pour Yanis? Il y a des signalements aussi dans ce dossier, est-ce que tu peux m'en parler? Bah, dans l'école, bah, du coup, Yanis, bah, déjà, il a un aménagement scolaire le jeudi et le vendredi matin, voilà. Oui. Il me casse la tête, on va dire ça, voilà, hein, telles qu'elles sont les choses, Ouais, hein, bien à sûr. faire un dossier MDPH. Et la maîtresse, maintenant, elle veut un éducateur pour Yanis. Déjà, elle voulait Ah un bon? psychologue. J'ai pas signé l'autorisation pour le regarder comme un animal. Mon fils Ah n'est pas un bon? animal Ah bon? de cirque, hein, Oui. voilà. Donc, voilà, là, j'ai rendez-vous Dis-moi, le 8 décembre. il y a aussi un truc qui t'a interpellé dans ce dossier, tu m'en as parlé vite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont noté sur Yanis? On parle de son physique. Tu peux me dire ce que tu as Oui. lu? Bah, que c'est un beau petit garçon, Ah bon? les cheveux bruns, les yeux marrons, Ah bon? intelligent, Ah bon? voilà. Oh là Moi, je sais pas là! pourquoi ils ont mis ça Un beau petit sur mon garçon fils. avec des yeux marrons, beau et intelligent. Ben, ça correspond pas du Voilà. tout avec un enfant qui est fou, avec des troubles. Ah bah non, c'est un beau petit garçon de 10 ans, hein, voilà, ils ont marqué Et ça. Donc, est-ce c'est que tu nouveau, sais ça. qui est-ce qui a rédigé ça? Une assistante sociale, une éducatrice, un médecin? Qui a rédigé Bah, ça? il y avait pas de nom. Voilà, Ah, j'ai donc il n'y a pas de prénoté. nom. Ah, donc il n'y a pas de nom. Donc on a des personnes dans ce dossier qui vont... dis-moi, est-ce qu'on serait pas sur un catalogue où on commande des gamins? Parce que C'est un beau... un petit garçon, c'est marqué actif, toujours en mouvement, interprétif, curieux et intelligent. Voilà, est beau avec des yeux marrons. voilà, Bah, voilà. tu sais, Et il est marqué 10 ans. ça me rappelle Voilà. Bordeaux et l'association Auréag avec cette éducatrice que j'ai rencontrée en 6 mois, une personne pour une mesure d'enquête et qui m'a fait arracher mon enfant, cette association Auréag, je vous le rappelle, à Bordeaux. Pareil, elle vient à domicile chez la personne qui m'hébergeait et là, elle essaie de s'approcher de Leroy qui en avait très peur et qui l'a pas approché pendant 30 minutes et elle n'arrêtait pas de me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, Madame Effinger, votre petit garçon !» Voilà. Donc nos enfants sont beaux. Donc comme nos enfants sont beaux et intelligents, eh bien on nous les arrache, on en fait des objets sexuels et des enfants à maltraiter et toute l'institution couvre pendant des années et après on les finit en psychiatrie, on les médique parce qu'il n'est pas question C'est qu'ils ça. dénoncent. C'est extrêmement Voilà. grave ce qui se passe dans notre pays. Et ils ont marqué aussi que Yanis fait des crises d'hystérie. Hein. Alors, Attention, hein. est-ce que tu pourrais m'expliquer aussi ce qui s'est passé dans la famille d'accueil où il avait été maltraité? Est-ce que tu peux nous rappeler que cette famille a été condamnée par un rappel à la loi et une plainte? Que s'est-il passé dans cette famille? Bah, Yanis a fugué, voilà déjà. Donc il a fugué. Donc c'était marqué que c'était qu'un jour, mais en fait j'ai 2 dates sur 2 jours. Donc c'est très bizarre. Moi Ok. franchement On là t'a il menti. y a du mensonge, On hein, t'a parce que menti. Madame Célie elle m'a appelé le matin. Oui. Donc moi je comprends plus rien. Ouais. Voilà. Il a été retrouvé voilà par un cycliste. Ouais. La gendarmerie est intervenue, la police. Ouais. Donc parce qu'il voulait venir nous rejoindre. Ouais. Donc voilà, Yanis a été tapé. Oui. Voilà, et la dame, elle a perdu, la famille d'accueil a perdu son sang-froid. Oui. Et ce qui est incohérent également, Yanis a fait caca dans la douche. Oh et là ensuite, là. il s'est ouvert la tête. Oh là Il là. a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant s'ouvre la tête et se fasse caca dessus? Bah oui. Mais Yanis a été malmené, maltraité. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille d'accueil? Tu peux nous rappeler où est-ce qu'elle est, cette famille d'accueil? Et Elle lui est à- préciser qu'elle a toujours son agrément
malgré C'est ça. une condamnation et un rappel à la loi. Et qu'en plus, elle s'est présentée à l'audience d'Auxerre devant Madame la juge. C'est inadmissible. Voilà, à l'audience. Et Yanis est reparti avec elle. Oh Voilà, là là c'était là une là là là. audience, voilà, et elle l'attendait, hein. Vous imaginez, Donc hein, toi, la maman, le désarroi pour Yanis. mais c'est terrible parce qu'il dénonce la famille d'accueil, il y a une plainte, il est auditionné et on le renvoie dans Oui. cette famille d'accueil. La famille d'accueil, on lui laisse son agrément, comme ça on l'autorise à de nouveau maltraiter des enfants qu'on lui envoie. Il n'y a aucune sanction qui est prise. L'enfant, il n'est pas protégé et la famille d'accueil peut continuer de maltraiter des gosses qui sont arrachés abusivement. C'est Et enfermé avec un inadmissible. verrou, hein, également, Sylvie, hein. Oui, oui, il était séquestré, ton petit garçon. Voilà, et Madame Cellier, elle m'a dit, non, non, madame, il n'y a rien. Je dis, Madame Cellier, Yanis, il me dit qu'il y a un verrou sur la porte, il fait Ouais. pipi et caca sur le sol, là, Oh il là peut là pas là sortir, là. il doit Oh taper là dans là la là porte. là là. Oh là là Non, là mais là. bougez-vous, Oh là quoi, là là en là. fait. Bougez-vous. Et elle m'a dit, oui, c'est Au vrai, secours. Madame Mathieu, c'est Au vrai. secours. Au secours. Est-ce qu'on est dans un placement? C'est de la En destruction. Il bousille l'enfant. C'est pas possible. On peut pas entendre ça et pas réagir. C'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'on a affaire à l'aide sociale à l'enfance? Est-ce qu'on a affaire à des juges bienveillants? Non et non et non. Est-ce que tu peux nous parler de ta cour d'appel en 2021? Là, ça devient intéressant. Écoutez bien. La cour d'appel, voilà, j'étais en 2021, c'était Laurent Gibler, Oh. là, et j'ai tout perdu parce que dans le dossier, c'était en 2021 et le dossier, c'était 2019. Donc les services sociaux et la juge, ils sont de mèche. Donc je me suis déplacée pour rien, j'ai tout perdu ce jour-là. Comment se fait-il que le juge de Bordeaux qui était sur le dossier Leroy pendant 34 mois de placement secret se trouve Bah oui. à la cour d'appel Bah oui, sur le il dossier était là. de Yanis? On a aujourd'hui le Voilà. même juge. Est-ce que vous entendez Voilà. les gens? Bordeaux, Sens. On a un magistrat en cour d'appel à Paris. Donc nous, on fait appel à Auxerre et on retrouve le même juge qui est à Bordeaux sur l'affaire Leroy pendant 3 ans. C'est énorme tout ce que tu nous révèles ce soir. Je comprends pourquoi ils ont peur et pourquoi maintenant ils tentent à 10, 15, 20, 30 de t'éclater ta tête parce que c'est une exécution en règle et ça, harcèlement sans fin et procédurier inimaginable alors que c'est toi la maman d'Yanis et que toi, Oui. jusque 2019 dans tes mains, il n'a jamais subi autant de casse. Oui. Bah oui, il est détruit, Yanis, avec les médicaments, voilà, hein, se faire taper, voilà, il n'est pas écouté, et voilà, il en peut plus, même Donc il là, veut fuguer, hein. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que tu vas aller à la cour d'appel et tu vas retrouver encore ce juge? Ah Et bah, moi- je pense qu'il va être là, hein. Et moi, j'ai peur aussi parce que je vous rappelle que moi, je l'ai dénoncé à Bordeaux. Et que récemment encore, j'étais au tribunal et j'ai dû expliquer devant la magistrate de Sens le pourquoi j'en étais arrivé à déborder et à injurier le juge publiquement sur les réseaux sociaux. Eh bien, est-ce que moi aussi, je vais le retrouver en cour d'appel? Et est-ce qu'il va m'empêcher d'expliquer ce qui se passe pour Leroy maintenant dans Lyon depuis 14 mois? Et j'ai pas l'impression que Madame la juge à Auxerre, elle réagit. Qu'est-ce qui se passe autour de nos enfants? Pourquoi on nous persécute comme ça? Pourquoi on nous empêche de dénoncer? Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des explications sur l'état catastrophique de nos enfants, visite après visite, pour le peu qu'on les voit? Parce que moi, j'ai même pas mon prochain calendrier. Donc je sais même pas si mes droits vont pas sauter. Et toi, c'est pareil, Nolwenn. Parce qu'on subit J'ai des le 17 représailles. le 9 novembre. On subit des représailles. Et d'ailleurs, j'ai eu un seul entretien avec le département de Lyon en 14 mois. Et pendant 1h30, on n'a pratiquement pas parlé de l'état de Leroy et de sa santé, de son suivi et de sa sécurité. On n'a parlé que de représailles, de ce qui pourrait m'arriver si je parle trop. Mais c'est pas possible. C'est nos enfants. On ne peut pas se taire. On aime nos enfants. Notre seul devoir, c'est l'article 40 et 375, on a connaissance de dangers et de choses graves sur nos enfants, on dénonce aux autorités, mais les autorités restent sourdes. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour être entendus, pour qu'on sorte nos enfants de cet enfer? Ce ne sont pas des placements, ce sont des séquestrations illégales.
sur des dossiers fabriqués. On n'est plus dans des assistances éducatives. Je vais finir là ce soir avec vous tous. Je veux que cette vidéo soit reprise et je veux qu'elle parte partout. Et je compte sur vous tous qui allez écouter la vidéo. Et il y a bien entendu des travailleurs sociaux et tout un tas de gens de l'institution qui sont planqués derrière nos chaînes et qui nous suivent. Et nous le savons parce qu'on me le dit sournoisement à des entretiens et ça m'a été dit encore récemment. Et bien évidemment, puisqu'ils ont autant d'informations sur les diffusions que nous faisons, c'est qu'ils sont parfaitement au courant de nos dénonciations. Eh bien, sachez qu'on ne va pas se taire. On aime nos enfants. Donc aujourd'hui, on défend nos enfants. C'est tout ce qu'on a à faire. Vous dénoncer. Quelles que soient les représailles, la prison, les internements ou même la mort, ce sont nos petits. Nous devons parler, nous devons dénoncer. Donc tous les parents de la région qui ont des dossiers comme les nôtres, de plus en plus, contactez-nous parce qu'on va être de plus en plus nombreux. Et on ne va pas laisser continuer toutes ces choses abominables sur nos enfants et laisser croire au peuple français que ce sont des placements parce que nous étions des parents avec des carences ou défaillants, ce qui est faux. Il y a des enfants en danger dans ce pays et ceux-là, eh bien il y a des mesures où il n'y en a pas et on n'enlève pas les enfants. Eh bien nous, on n'a pas fait un quart de tout ça, eh bien on est privé de nos enfants et en plus on doit travailler avec des gens qui les détruisent, qui les maltraitent, voire qui les violent. C'est plus possible. La coupe déborde. Le vase est plein. La cocotte, elle va péter. Je vous laisse relayer la vidéo. Je te remercie beaucoup, Nolwenn, pour toutes ces informations. Et je reviens très bientôt vers toi puisque on travaille à plusieurs dans ce sens. Et je peux vous dire que ça va monter dans Lyon parce qu'on va pas laisser tout ça continuer et pendant des années encore. Il y a trop d'enfants en danger et il est de notre devoir, nous, peuple français, d'agir et de réagir et d'alerter le plus de monde possible pour que ça s'arrête. À très bientôt. Relayez la vidéo surtout. Solja, La Route, Sylvie Finger, Affaire Leroy et Nolwenn Mathieu, Affaire Yanis, Sens dans Lyon.